Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo décoration de Noël. Encore pareil, comme la dernière fois, une décoration très simple à faire et vous allez reconnaître le pliage. Ceux qui me suivent depuis un certain temps vont reconnaître cette décoration que j'avais déjà présentée, notamment pour décorer les paquets cadeaux. Mais à ce moment-là, je m'étais rendu compte qu'on pouvait également faire une autre décoration sur la même base de pliage. Donc la décoration, je ne l'ai pas finalisée au niveau de l'accrochage, mais elle ressemblera à ça. C'est un petit pliage en papier qu'on peut faire donc avec du papier très simple, du papier d'imprimante. Vous pouvez utiliser du papier à paillettes, du papier scrap, tous les papiers que vous voulez, du papier d'aluminium, pourquoi pas. Ça peut être quelque chose de sympa. Une fois que c'est plié en lamelles plié et replié en lamelles de 1 cm, le papier d'aluminium se maintient bien et vous pouvez vous amuser à faire des jolies décorations. Pourquoi pas tenter? Moi j'ai rajouté juste un petit ruban que vous avez déjà vu dans la vidéo où je montrais mon petit portfolio, un petit ruban de haut glitter, je sais plus, c'est de Toga, que j'ai trouvé à Cultura, assez sympa. Donc du coup je me suis dit que j'allais le positionner, donc il était un peu plus large, je l'ai découpé pour qu'il fasse 1 cm. Voilà à quoi ressemble la petite décoration. Donc de face, ça donne une jolie décoration assez légère blanche. Et sur les côtés, j'ai une décoration en glitter. Je trouve ça joli. C'est ce que j'aime. C'est à la fois simple, mais élégant. Donc une fois que c'est accroché, je vais vous faire juste une simulation. Imaginons que c'est ma ficelle. Une fois que c'est accroché, c'est quand même joli. C'est léger. Ça n'encombre pas un sapin de Noël, mais je trouve que ça l'habille de manière très élégante. Donc ça, c'est le modèle final qu'on aura à faire. Pour pouvoir faire cette création, vous allez avoir besoin de bandes de papier que vous allez découper soit au masticot, soit au ciseau et ou au scalpel, à vous de voir. Moi, j'utilise une largeur de 1 cm, à vous de voir ce que vous souhaitez. Vous pouvez tout à fait faire 5 mm, ça marche très bien aussi. Au niveau des dimensions, je vous mettrai tout ça en annotation quelque part sur la vidéo parce que du coup, il a fallu que je fasse des réajustements en cours de route pour que l'effet soit joli. Donc la décoration, en fait, elle va se présenter sur 3 éléments qui seront collés les uns aux autres et ensuite elle sera courbée pour donner cet effet-là. Donc vous pouvez tout à fait faire un modèle simple comme ceci, par exemple, que vous venez mettre une pointe de colle entre les deux petits éléments-là. Et du coup, ça peut vous faire un élément de décoration également. Vous voyez, encore une fois, on a un modèle de base, on peut tout à fait le contourner et faire quelque chose d'autre. Donc ça peut être une première idée. Sinon, si vous voulez faire le modèle que je vous présente ici, il va vous falloir donc 5 bandes de papier, donc notamment pour moi de 1 cm. J'ai commencé à faire le premier élément. Je vous mettrai en annotation ou en barre information le lien pour aller voir la vidéo pour faire ce petit nœud, parce que je vais créer le nœud qui normalement décore les boîtes cadeaux, pour ensuite le modifier, en faire une décoration de Noël. Donc, 6 bandes de papier découpées à des dimensions qui diminuent au fur et à mesure, progressivement. Je vous laisse, comme je vous ai dit, les dimensions en barre information. J'ai fait mon premier élément ici, je vais récupérer mes 2 autres bandes et là j'ai fait une bêtise, c'est la même dimension, on s'en fiche. Donc vous prenez vos bandes que vous pliez en 2, donc mon deuxième élément, mon deuxième étage si vous voulez n'aura que 2 bandes. Vous pliez ces bandes là en 2, jusque là tout va bien. Vous rouvrez les bandes, vous les posez l'un dans l'autre, la plus petite à l'intérieur. Pour que ça tienne, vous faites juste soit un point de colle, soit une agrafe. On ne va pas se compliquer la vie. Vous auriez pu faire du double face aussi. Moi, c'est juste que jusqu'à maintenant, j'ai fait comme ça et ça m'allait très bien. Là. Ensuite, vous prenez votre colle, votre double face, ce que vous voulez. Vous en coupez un petit bout que vous allez vous mettre au centre. Le fait d'avoir plié nous permet quand même d'avoir une visibilité du centre de notre bande de papier. Ça nous permet de faire quelque chose d'élégant et d'équilibré.
on vient poser notre extrémité de bande au milieu, au pliage en fait, au milieu de notre bande. On fait la même chose de l'autre côté. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Extrémité, on se juxtapose au milieu de notre bande, donc à notre pliage, et on colle. On a notre première boucle de fait. On reprend un autre bout de double face, ou de glue dots, ou de colle, c'est vous qui voyez. Hop. On prend l'extrémité qu'on vient poser à la délimitation de la première boucle. On fait pareil de l'autre côté et on pose. On a notre deuxième élément qui va venir se juxtaposer au premier comme ceci. Donc on prend un double face ou de la colle ou des glue dots. Et on vient coller. Et comme moi j'avais mes agrafes, pour éviter que ce soit trop moche, je les colle l'une sur l'autre. On essaye de faire en sorte que les deux centres de bande soient à peu près superposés. Et on a notre élément qui ressemble à ça. Je vous ai dit tout à l'heure que notre élément de base allait avoir 3 étages. Le troisième étage, on va le faire à base d'un restant de bande que vous avez. Vous allez vous découper du double face, un point de colle, un glue dot, ce que vous voulez, que vous mettez au bout de la bande. Hop. Vous allez prendre votre index comme gabarit pour pouvoir enrouler le papier sur lui-même. Donc vous allez enrouler une première fois, le papier va venir se coller au double face et vous essayez de faire en sorte que ce soit centré un maximum, pas comme moi. Voilà. Donc là, vous avez fait une première boucle. Pour que ce soit encore plus joli, vous allez créer une deuxième boucle que vous allez coller. Donc du coup, vous venez poser votre double face à la base de votre boucle. Donc essayez de le poser à peu près à la même hauteur que le premier, hein, pour éviter qu'il y ait du caca du collage qui soit pas joli. On reprend son index, donc je suis comme ça, je viens faire ma boucle et je fais en sorte que cette deuxième boucle, elle soit un tout petit peu plus grande que la première, pour essayer de respecter finalement le principe qu'on avait jusque là, à savoir quelque chose qui va progressivement en diminuant. Voilà. On vient couper le surplus de papier. Moi je rabote un petit peu parce que j'avais pas les yeux en face des trous. On prend un double face, on vient mettre notre double face sur notre élément presque fini et on vient coller notre dernière boucle, notre dernier étage. Donc ça, c'était une décoration que je vous proposais pour mettre sur les boîtes cadeaux. J'ai pas de boîte là sous la main, c'est ballot. Pour vous montrer, si, j'en ai une. Alors voilà, j'ai une magnifique boîte de mouchoirs. Si je voulais faire un paquet cadeau avec ça, j'aurais très bien pu coller mon nœud sur le paquet cadeau. Ça fait quelque chose d'élégant, quelque chose de joli. Je vous avais présenté aussi qu'on pouvait en faire des plus petits, des plus fins, mettre une épingle à cheveux pour se le mettre dans les cheveux. C'est un accessoire à cheveux éphémère mais très sympa et très joli. Je vous avais présenté qu'en faisant 2 éléments comme ceci et en les juxtaposant et en les collant l'un sur l'autre comme ça, on pouvait faire une décoration de Noël aussi, qu'on pourrait mettre dans le sapin. Là, cette fois-ci, je vous présente comment faire ça. Une fois qu'on a notre élément, c'est tout ballot. On va prendre notre décoration qu'on va venir ramener l'une sur l'autre et on vient mettre un point de colle
sur les 2 boucles extérieures. Et on a notre décoration finale. Donc ça, c'est quelque chose qui est joli. Vous pouvez tout à fait utiliser des papiers brillants pour l'intérieur. Vous pouvez le garder blanc. Moi, je trouve ça très joli. Avoir une décoration présente, mais en même temps très discrète. Je trouve ça élégant, moi. Mais bon, après, tout le monde n'aime pas forcément ça. Vous pouvez tout à fait mettre ça aussi comme ça dans le sapin. Après, c'est vraiment quelque chose à aménager et à mettre à votre sauce, comme d'habitude. Donc voici le produit final. Toujours une décoration qui coûte pas cher. Il vous suffit d'une feuille de papier et de la colle. Et c'est très rapide à faire, c'est assez simple à faire. Donc un enfant, si vous l'aidez un petit peu, peut faire cette création-là. Donc c'est quelque chose qui peut être fait en petit atelier pour préparer Noël. Je trouve ça sympa. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à très très bientôt. Et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!